Et salut à tous, c'est Linko. Allez, on va faire un petit tour chez nos Myrmecia nigrocincta. Après leur infestation des acariens détritivores, tout se passe bien maintenant, il n'y a plus rien qui grouille. Alors je leur ai remis un deuxième tube. On va regarder ça ici, on va jeter un petit coup d'œil si le couvain se porte bien. Et regardez-moi ça, franchement, c'est vraiment pas mal pour un petit début de fondation. Alors pour info, je les avais reçus fin de cette année, en octobre ou novembre, sans ouvrières. La première couvée m'avait donné 5 ouvrières, elle n'avait pas repondu en attendant. Donc les 5 sont nées tranquillement, il y en a une qui a disparu. Alors elle a dû mourir ou s'être fait attaquer. J'en ai retrouvé une pendant l'infestation morte dans le liquide sucré. Donc il me restait 3 ouvrières et là les cocons sont renés et là maintenant c'est parti. Elle attend plus d'avoir les cocons pour pondre. Donc on a tous les stades. Maintenant on a des œufs, des cocons et des larves. Donc tout se passe bien. Là, on peut voir j'ai 6 ou 7 œufs qui ont été pondus il y a très peu. Quelques larves. Ici c'est du liquide sucré pour elles et un petit godet de verre de farine. Donc deuxième tube, j'aurais remis un nouveau tube bien rempli avec de l'eau. Pour l'instant elles y stockent les cocons ouverts. Donc elles s'en servent un peu de dépotoir pour le moment. On va voir ce que ça nous dit. Une très belle espèce australienne, vraiment très agressif avec les insectes. Je leur avais mis une mouche bien assommée, elles ont bien terminé en la piquant. Regardez celle à droite, là, elle va nous faire un petit geste très rapide de tête. Voilà, donc très belle, elles sont très rapidement ramenées au niveau du nid car le couvain se nourrit directement sur les proies. Regarde, on voit déjà une ouvrière qui arrive avec sa larve ici, prête à la déposer dessus pour se régaler. Donc des larves, pareil, qui sont très voraces, elles bougent énormément, elles sont très grandes. Donc c'est une belle espèce, pour info, je vous rappelle, la reine fait 2 cm. Je vous laisse imaginer la taille. C'est déjà pas mal pour des fourmis. Donc ces belles petites fourmis australiennes. Donc substrat qui est plus ou moins humide, je laisse bien sécher quand même entre deux maintenant. J'humidifie de temps en temps, mais je laisse bien sécher. Donc j'avais mélangé de la tourbe blonde avec du sable, tout simplement. Un petit tapis. Et elle s'en sert pour faire les cocons entre deux. Elle me ramène un peu de sable et de terre. Elles sont pour l'instant autour des 25 degrés. Ça a l'air de leur aller pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir une population qui évolue énormément vite. J'ai pas envie de les stresser non plus. Donc tout se passe bien pour elles, franchement. On voit ici quelques petits colamboles qui se promènent autour. Donc ça leur a fait du bien. Les colamboles, j'en ai bien ensemencé. Ils vont finir toutes les proies et plus aucun acarien du coup en vue. Donc, vous voyez, ça pique pas mal. Très agressive. Même avec les proies mortes, elle reste vraiment sur la défensive. Et des couleurs vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Ses mandibules bien orange, son thorax pareil. Elles sont vraiment très belles. Donc j'en avais perdu 2, j'étais plus qu'à 3 ouvrières. Là actuellement on en est à 6. Il me reste encore quelques cocons à ouvrir et quelques larves. Donc je pense qu'on va finir l'année. Allez, on va se dire une bonne vingtaine, on espère. 20-30 peut-être. Allez, faut pas être trop gourmand. On s'en reparlera fin d'année si tout se passe bien, bien sûr. Mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment que du bonheur, franchement. Donc espèce à pas mettre entre toutes les mains car elle pique avec une piqûre qui ressemble apparemment à une piqûre de guêpe, voire un peu plus. Donc on les appelle les fourmis bulldog ou taureaux, ça dépend. Et jumper ant, bien sûr elle saute celle-ci pour se défendre ou pour attaquer. Donc mieux vaut avoir une bonne aire de chasse fermée et faire attention quand on y met les doigts, pas mettre entre toutes les mains. Voilà, donc sinon tout se passe bien pour elle. Magnifique, pour faire des images avec ça, c'est vraiment que du bonheur, franchement. Puis vraiment un air trapu et vraiment, on sent qu'elle veut la bagarre. Allez, sur ces magnifiques images, je vous laisse. Dites-moi si vous aimez bien un petit suivi comme ça, juste par espèce. Et si vous avez des espèces que vous avez envie de voir un peu plus particuliers, les opistos, les coupeuses, les gigi, n'hésitez pas. Tout est dispo et il n'y a pas de souci si vous avez des questions également.
Allez à tous, ciao ciao!